s'il vous plaît, pour la suite. Vérifie que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Saluons-nous d'abord les uns les autres. Et puis accompagne-moi par ces cantiques. Nous sommes reconnaissants à l'égard du Seigneur pour ce qu'il accomplit pour nous. Et j'aime Dieu pour son amour et sa fidélité dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Yahweh bisoto belemi bemeni nayo tosopi mite mana biso tolingi kolo banyonso osale biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh bisoto belemi bemeni nayo tosopi mite mana biso tolingi koro banyonso osale biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh Nzambe zwa kembo Nous reconnaissons ta toute-puissance et ta grâce. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nous reconnaissons que hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul et l'unique, en qui nous pouvons compter et en qui nous pouvons espérer, Jésus. Alléluia, Jésus. Totomboli maboko onalukumonayo tosopimite mana biso osusukolayo azanite yaweza bezwa
être avec toi. Que l'Éternel te parle en particulier. Et que sa gloire puisse se révéler dans ta vie. Dis à Dieu, je vais être instruit par toi. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Que l'Éternel t'enseigne, qu'il t'instruise et qu'il t'oriente. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens encore nous instruire, Seigneur. Viens disposer nos cœurs en accomplissant ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Vérifie que tu es content d'acclamer pour la gloire de Dieu. Saluons-nous les uns les autres avec amour et avec joie. Déclare une parole de bénédiction. Fais un effort de saluer 5 personnes autour de toi. Compte bien que tu as totalisé 5 personnes. Saluez 5 personnes autour de toi. Dites-leur, vous êtes bénis. Est-ce que tu as totalisé 5 personnes? Est-ce que tu as compté? Alléluia. Seulement personne m'a salué. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vais vous enseigner quelque chose que l'Esprit m'a mis à cœur. Mais dans cet enseignement, je serai un peu dur parce que c'est important. Ça ne sera pas ma dureté, mais la dureté de la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses dans la vie spirituelle qu'on ne blague pas avec. J'aimerais vous dire une chose avant de prêcher. Être chrétien, c'est bien, tout le monde peut l'être. Mais vivre la chrétienté, c'est une autre chose. On peut tous être des chrétiens. Parce que, surtout dans notre continent, si je peux généraliser, pour ne pas spécialiser les choses, c'est tout le monde qui est croyant. Tout le monde se prétend être enfant de Dieu. On vous le concède. Mais le plus important, c'est vivre comme un enfant de Dieu. Ça, c'est là où il y a le problème. Il y a quelque chose dont j'ai toujours peur dans ma vie. Qu'un jour, tu étais enfant de Dieu et après, au dernier jour ou à l'enlèvement, tu restes. Cette crainte n'est plus d'actualité. Les gens se sont tellement habitués avec Dieu que lorsque tu parles de l'enlèvement, tu parles de la crainte de Dieu, ils peuvent te dire, parce que tu exagères. Aujourd'hui, c'est facile de voir quelqu'un qui vient à l'église, mais demain, tu peux le voir dans un concert mondain. Demain, tu peux le voir chanter de la musique mondaine. Demain, tu peux le voir commettre l'impudicité trop facilement comme ça. L'adultère, n'en parlons pas. Et on trouve que c'est normal. Ça, c'est mon combat. Alléluia. Ça, vraiment, c'est mon combat. S'il faut que je sois trop dur sur mes enfants, en tout cas, je le serai. Et ça sera après cet enseignement.
Alors on a une gars. Et ça n'a pas tout mon sous. Na aucun déco faire supprimer bango même babilo comme avait ba publier. Donc comme abana tina niveau là. Et vous allez obligé de le faire. Babilo mususu so ito tiki ba na nzambe batambola ka bongo biso ne to un problème. Berger, prends le micro, on va travailler ensemble. Et ta Bible. Lis-moi d'abord Hébreu. Tu peux t'asseoir de ma côté là, tu prends le micro. Je vais confirmer le verset, je crois Hébreu 12, 14. Non. Attendez. Hébreu 13, 17. Ça n'a rien à voir avec mon message. Hein. Je vais vous montrer seulement ma responsabilité. Hébreu chapitre 13, verset 17. Écoutez. Hébreu 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On va examiner phrase par phrase. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux la déférence. La déférence est une marque d'honneur et de considération qu'on accorde à une personne. Mais pourquoi vous devez obéir à vos conducteurs? Pourquoi vous devez avoir de la déférence à vos conducteurs? La raison, pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ma responsabilité, ce n'est pas seulement de venir vous prêcher la parole de Dieu ici, mais de veiller sur vos âmes. Veiller sur une âme d'une personne, c'est de surveiller de près sa vie pour que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Le travail que Dieu nous donne ne doit pas se limiter seulement entre ces quatre murs. Être un homme de Dieu, c'est toute une responsabilité, le suivi de la personne, pour qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Mais écoutez encore la lourde responsabilité. Comme devant en rendre compte, nous allons rendre compte devant Dieu. Napesaki yo Dorivel Kabea, na tiaki na sela makolo na yo. Vi na eza boni. Pona nini akoti te yo kota. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'est pas entré? Ça, c'est la responsabilité. On doit rendre compte sur les âmes que l'Éternel met à notre disposition. Permettez-moi de bien faire mon travail. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais faire des cartes de membres de l'Église. Toute personne qui accepte mon autorité et qui accepte que je sois son pasteur doit avoir cette carte. Cela me dira, si j'ai 20 personnes, je veux veiller sur les âmes de ces 20 personnes que Dieu m'a données. Il faut que ces 20 personnes entrent au ciel. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Et le travail que je veux faire. Je veux prêcher maintenant. La bonne connexion dans la vie.
Dans la vie chrétienne, nous devons savoir que la connexion a une place très très importante. La connexion est différente d'une simple relation. On peut être en relation, c'est-à-dire on se connaît, mais sans pour autant se connecter. Se connecter avec une personne, c'est que tu fais admettre cette personne dans ton intimité. Et spirituellement parlant, il y a des vertus qui s'échangent. La connexion est importante dans la vie lorsqu'on est connecté à de bonnes personnes. Voilà pourquoi je parle de la bonne connexion. Une bonne connexion, c'est une connexion avec de bonnes personnes. Amen. Une mauvaise connexion, c'est une connexion avec de mauvaises personnes. Amen. Donc si je parle ici de bonnes personnes, donc ce sont des personnes qui peuvent te promouvoir, qui peuvent ajouter un plus dans ta vie. Et non pas ceux qui peuvent te détruire. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre avec tout le monde. Tu dois le savoir. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à être en connexion avec tout le monde. N'est-il pas écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la loi de l'influence. Dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tout homme est le reflet de sa fréquentation. Celui qui fréquente le sage devient sage. Et celui qui fréquente l'insensé s'en trouve mal. Ainsi déclare la parole de Dieu. Et la question se pose, avec qui dois-je me connecter? Qui est cette personne que moi je peux admettre dans mon intimité? Qui est cette personne avec qui je peux partager ma vie, même mon histoire? Qui est cette personne que je peux introduire dans ma vie privée? Et quel est son apport du point de vue physique, du point de vue spirituel? Parce que toute connexion a deux impacts. Il y a l'impact physique et il y a aussi l'impact spirituel. Donc lorsque je me connecte à quelqu'un, soit je bénéficie du point de vue physique, ou je bénéficie du point de vue spirituel, ou tout simplement de ces deux. Ça dépendra. Mais la question que vous vous posez maintenant dans votre esprit, là, c'est, mais pasteur, avec qui dois-je me connecter? Je vais vous donner aujourd'hui, pour la gestion du temps, 5 catégories de personnes avec qui toi tu dois te connecter. La première catégorie de personnes, c'est la personne qui a Dieu. Ruth chapitre 1er, versets 15 à 18. Tu ne dois pas s'attacher à n'importe qui. Tu dois t'attacher à une personne qui a Dieu. Quand je parle de l'attachement ici, je précise bien, la connexion. Vous partagez des intimités. Vous partagez de vie privée. Vous partagez de temps précieux. Ce n'est pas dans le cadre de mariage. Ce n'est même pas c'est dans tout le domaine dont je parle ici. On s'attache à une personne qui a Dieu. Allez-y. Versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Merci. Vous connaissez l'histoire de Naomi et Ruth. Ruth était une Moabite, l'un des descendants de l'inceste. Parce que Moab était l'un des fils que Noé avait eu avec sa fille. Et l'Éternel avait juré que ce peuple n'entrera pas dans le royaume de Dieu.
C'était un peuple maudit, les Ammonites et les Moabites. Alors un jour, Naomi quitta Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de pain à Bethléem. Elle a appris qu'il y avait le pain à Moab. Alors, Elimelech, Ruth, Machlon et Kiljon, les deux enfants de Naomi, ils sont allés vivre à Moab parce qu'il y avait le pain. Arrivé à Moab, Elimelech est mort, Machlon et Kiljon sont morts. Machlon et Kiljon avaient des femmes à Moab. L'un a pris Orpa, l'autre a pris Ruth. Quand les deux enfants sont morts, Naomi est restée seule. Naomi avait Dieu, mais par un mauvais choix, elle s'était retrouvée à Moab. J'ouvre une parenthèse. Il y a deux choses qui nous poussent dans un mauvais choix. Il y a la sécheresse et l'abondance. Plusieurs ont commis de mauvais choix dans leur vie à cause de la pauvreté, à cause de la sécheresse. Et plusieurs ont commis un mauvais choix à cause de l'abondance. Ça, c'est un élément important à saisir. J'en reviendrai avec force et détail dans un autre enseignement. Quand Naomi n'avait plus personne, elle a appris que Dieu a béni Bethléem. Alors elle prend la décision de retourner à Bethléem. Ces deux belles filles ont dit que nous n'allons pas te laisser. Ils l'ont suivi. Mais Naomi a insisté pour qu'il retourne. Il dit, je n'ai pas d'homme à vous donner. Même si je dois avoir un enfant, vous allez attendre que cet enfant grandisse. Rentrez chez vous. Or, pas est rentrée. Elle n'avait pas la révélation. Mais Ruth s'est dit, cette femme a Dieu. Je vis dans un pays maudit. Nous n'avons pas de Dieu. Mais cette femme a un Dieu. Alors je dois le suivre. Dans sa déclaration, il dit, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. On s'attache à une personne qui a Dieu. Quand tu veux te connecter avec une personne, rassure-toi que cette personne a Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas profiter de la grâce de son Dieu. La vie de Dieu en cette personne va t'affecter. Parce qu'une personne qui demeure dans la présence de Dieu, lorsque tu es à côté de lui, il va t'affecter. La divinité est contagieuse. Je répète, la divinité est contagieuse. Tu ne peux pas rester à côté d'une personne qui a Dieu sans pour autant être contaminé par son Dieu. Mais si tu t'attaches à une personne qui a les démons, tu seras aussi contaminé par les démons. Et surtout si tu n'as pas l'esprit supérieur. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais il y a une nuance. Si la personne qui te maudit a un esprit plus supérieur que toi, cette malédiction va s'accomplir, même s'il n'y a pas de cause. Vous devez le savoir, c'est important. C'est important. C'est lui qui te maudit. Quand il y a un esprit supérieur que toi, cette malédiction va s'accomplir. Aujourd'hui, un enfant de Dieu peut se retrouver aussi bloqué par un démon. Parce que ce démon a l'esprit supérieur que lui. Voilà pourquoi notre plus grand combat, ce n'est pas seulement de chercher à chasser le démon, mais de chercher à avoir un esprit supérieur plus que ce démon. Parce que lorsque tu as un esprit supérieur, ce démon n'aura aucun impact dans ta vie. Ça, c'est important de savoir. Voilà pourquoi il est écrit. Vous ne devez pas rester au milieu de moqueurs. Mais vous devez vous assembler auprès des gens qui ont la parole de Dieu. Qui méditent la parole de Dieu nuit et jour. Heureux celui qui ne s'assemble pas en compagnie des moqueurs.
Deuxième catégorie de personnes. Est-ce que vous m'avez compris? Très bien. Donc, première catégorie de personnes, je me connecte à une personne qui a Dieu. Quand je sens que cette personne a Dieu, je me connecte à lui. Même dans le choix de vos relations, dans le mariage, relations d'amitié, on se connecte à une personne qui a Dieu. Deuxième catégorie. Il faut se connecter à une personne qui t'aime. Je vous assure, frères et sœurs, ne t'attache jamais à une personne qui ne t'aime pas. Quand tu découvres qu'une personne ne t'aime pas, ne t'attache pas. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 5. Dieu ne nous a pas appelés à la haine. Mais l'Éternel avait dit un jour, ça c'est Jésus qui a dit. Il dit, je vous envoie sur la terre. Bien sûr avec un pouvoir, avec de l'autorité. Mais, soyez simples comme des colombes. Prudents comme le serpent. Je m'attache, je me connecte à celui qui m'aime. Si je sens que tu ne m'aimes pas, je me déconnecte. Sagement. Moi, c'est un principe que j'applique. Si vous malheureusement aux amours. Papa, les arbres sont ensemble l'église Manioti. Pas à la cas. Alors, peu de conseil. Hein? On peut se conseil. Pendant plus de 25 ans. Dans l'église, il y a quelqu'un qui peut venir au culte comme ça, mais il ne t'aime pas. Ces gens-là existent. Dans ta présence, ils manifestent comme s'ils t'aiment. On ne reconnaît pas l'amour d'une personne en sa présence. Tu ne peux pas dire que cette personne t'aime lorsqu'il manifeste le fait d'amour devant toi. C'est lorsque tu n'es pas là que tu le sauras. Là, c'est un. Deuxièmement, lorsque tu as commis une faute, une erreur, c'est là où tu sauras s'il y a des gens qui t'aiment. Et ne blague jamais avec ça. C'est un conseil, il y a un testament là. Même l'apôtre Paul parlait à son fils Timothée. Alléluia. Amen. Donc prenez ça aussi pour vous. Quand tu constates qu'une personne ne t'aime pas, frère, ma soeur, retire-toi. Maintenant, il intimité. Point bas. Point bas. Lisez-moi. 1 Samuel 18. Verset 1 à 5. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ah. Jonathan a aimé David comme son âme. Donc il l'a aimé comme lui-même. Y a-t-il encore cette dimension d'amour aujourd'hui? Ou une personne qui peut t'aimer comme ton âme? Je me rappelle encore un jour. Non, David a eu la chance dans sa vie de trouver, de rencontrer les gens qu'il aime. Peut-être parce que nous avons. Non, laisse-moi vous dire. Vous savez, il y a un jour, les habitants sont venus dire à David, nous sommes ta chair et tes os. Frère, la population vient pour dire à David, nous sommes ta chair et tes os. Ça, c'est l'expression de l'amour. Il y a des personnes sur la terre, quand ils t'aiment, il est prêt à se sacrifier pour toi. Il est prêt même à se battre pour toi. Connecte-toi avec des personnes qui t'aiment.
Jonathan a aimé David comme son âme. Jusqu'à telle enseigne qu'il a sauvé David entre les mains de son père. Quel amour! Lisez. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Un enfant qui aime, je peux dire, l'adversaire de son père. Il aima David et il a délivré David entre les mains de son père. L'amour. Que Dieu te fasse grâce, ça c'est ma prière. Que Dieu te fasse grâce de rencontrer des personnes qui t'aiment. Amen. Sur ton chemin. Et lorsque tu constates qu'il y a une personne qui t'aime, connecte-toi à la personne. La Bible déclare, David a fait alliance avec Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan l'aimait. Voilà pourquoi même plus tard, après la mort de Jonathan, il a recherché un enfant de Jonathan, un fils de Jonathan, Mephibosheth, malgré percus de pied, où David avait dit comme loi, c'est lui-même qui a dit, aucun boité n'entrera dans le palais royal. Mais à cause de l'alliance envers une personne qu'il avait aimée, il a fait entrer Mephibosheth dans sa maison. Mephibosheth a mangé dans la table du roi à cause de son père qui aimait David. David a été sauvé parce qu'il avait quelqu'un qui l'aimait. Regardez l'histoire de David, vous allez comprendre. David, dans sa vie, a rencontré même des serviteurs. Il avait 3 vaillants hommes qui l'aimaient. Un jour, David avait soif, mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait de l'eau que dans les camps des Philistins. David élève sa voix et dit, qui peut me faire boire de l'eau de citerne qui est dans le camp des Philistins? La Bible déclare, ces 3 vaillants hommes passèrent devant. Et ils sont allés, ils ont puisé de l'eau dans les camps des ennemis et ils sont rentrés avec, ils ont donné à David. David prend cette eau, il dit non, je ne peux pas boire ça. Il a renversé. Il dit ça, c'est le sang des hommes. Bien-aimé, sens-toi heureux quand tu es environné avec les gens qui t'aiment. Voici les signes qui accompagnent ceux qui t'aiment. Ils ne parlent pas mal contre toi. Ils ne donnent pas de faux témoignages contre toi. Ils te défendent. Ce sont tes fans. Celui qui t'aime, c'est ton fan. Vous gagnez car d'ailleurs tu as 15 Ligue des Champions. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es fan. Et dans la vie, tu peux rencontrer des fans, des gens qui t'aiment. Connecte-toi à eux. Mais quand tu sens qu'une personne ne t'aime pas, tu restes dans la relation. Hein? La relation, mais pas dans la connexion. La Bible déclare, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux le trouver ici. Pendant que David parlait, la Bible parlait des 3 vaillants hommes de David, la Bible déclare, il le fit entrer dans son intimité. Phrase on a une amie. Attendez. 1 Chronique 11.
Je vais lire, ne t'en fais pas. 1 Chronique chapitre 11. Je lis à partir du 10e verset. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Donc ceux qui t'aiment vont te permettre de régner, vont te permettre de réussir. Celui qui t'aime va te booster, frère. Alléluia. Il va te booster à la réussite. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jacobéam, fils d'Akumni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akokite, l'un des 3 guerriers, il était avec David à Padami, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'or. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ. Ils protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des chefs, de 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Odulam. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Et il a répandu devant l'Éternel. Il dit: que mon âme me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Vous savez, celui qui t'aime peut faire des grandes choses, de sacrifices pour ta protection. Pour que tu réussisses à tout prix. Ces 3 hommes, ils ont fait même des exploits plus que David. Mais parce qu'ils l'aimaient, ils l'ont fait. Regarde ton frère, il marche avec ceux qui t'aiment. Dans la vie, ne sois pas naïf. La naïveté, c'est le fait de détecter une personne qui ne t'aime pas, mais tu t'accroches. Alléluia. La naïveté. Évitez ça. Beaucoup sont morts à cause de la naïveté dans ce monde. Avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Mais ils sont morts. À cause de la naïveté. Je ne te prêche pas d'aller te séparer avec des gens. Mais je te prêche d'être prudent parce que même le Seigneur lui-même nous avait demandé d'être prudent. Quel est l'intérêt que peut avoir une personne de te détruire? Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne t'aime pas. Quel est l'intérêt que quelqu'un peut avoir d'empoisonner une autre personne? Il ne va même pas prendre sa place. Il n'aura même pas sa grâce. Mais quel intérêt? C'est tout simplement parce qu'il ne l'aime pas. Là où il y a la haine, il y a le diable. Mais là où il y a l'amour, il y a Dieu. Quand tu rencontres dans ta vie une personne qui t'aime, accroche-toi. Connecte-toi. Tu vas tirer le bénéfice. Troisième catégorie de personnes avec qui il faut se connecter. Il faut se connecter avec celui qui croit en toi, qui croit en ta grâce et qui t'accepte. C'est celui-là que tu dois te connecter avec. 1 Samuel 17, versets 28 à 31. Dans la vie, ne te connecte pas avec une personne qui ne te croit pas. « 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 31. Écoutez ça.
Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Ah, j'aime ça. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Dans la vie, je répète, tu dois te connecter avec des personnes qui croient en toi, qui croient en ta grâce et qui t'acceptent. Ce sont des personnes comme ça que toi, tu dois te connecter. David, on ne peut pas dire que son grand frère ne l'aimait pas. Non. Son grand frère l'aimait. Mais le grand frère ne croyait pas en lui. Alléluia. Tu peux rencontrer une personne qui t'aime. Hein? Mais quand il faut poser des actions, tu dois travailler avec des gens qui croient en toi. Quelqu'un peut t'aimer mais ne pas croire en toi. C'est normal. Il t'aime, mais il ne croit pas que tu es capable d'eux. Il n'accepte pas. Et quand quelqu'un ne te croit pas, il te rend inefficace. Au moment de Nazar, même à Tanatonio, on s'en sans à moto. Mais si on dit Makangolu n'a pas été, et pas au salade. Et au salade. Ça, c'est une vérité que tu dois savoir. Matthieu chapitre 16. Pendant que tu es en train de chercher ça. Matthieu 16, 1 à 4. David avait déclaré, il se détourna de son frère pour aller poser la même question auprès d'une autre personne. Et grâce à Dieu, il a rencontré une personne qui a cru en lui. Et cette personne a témoigné de lui auprès du roi. Celui qui croit en toi va te propulser. Celui qui croit en toi va témoigner en ta faveur. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas opéré le miracle dans des contrées où on n'a pas cru en lui. Allez-y. Matthieu 16, 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Une génération perverse et méchante qui ne croyait pas au Seigneur demande un miracle. Opère un signe pour attester que tu viens de Dieu. Il dit, il n'y aura aucun miracle. Vous verrez seulement le miracle de la résurrection. Parce que lorsqu'il parla de Jonas, qui a été avalé 3 jours dans le ventre du poisson, de la même manière que Christ devait être enterré 3 jours et ressuscité. Il dit, pour vous, le seul miracle qui vous sera donné, c'est la résurrection. Parce qu'à la résurrection, vous allez croire. Mais là, il n'y a pas de miracle. Celui qui ne croit pas en toi te rend inefficace vis-à-vis de lui. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Très bien. Voilà pourquoi vous pouvez constater que vous pouvez être avec une personne, avec parfois votre pasteur, si tu ne crois pas en lui, il y a d'autres personnes qui vont profiter des grâces. Mais, vieux gars, vieux Rams, pasteur Rams, on ne s'habitue pas avec un homme de Dieu.
même si je te rapproche de moi, ne t'habitue pas. Quand on s'habitue avec un homme de Dieu, même une parole sortie sous l'onction du Saint-Esprit, tu peux le rater. Plus on s'habitue avec l'homme de Dieu, plus on perd la croyance à sa grâce. Mais une personne peut être connectée à un homme de Dieu d'une manière permanente et vivre tout le jour aussi la grâce de Dieu. Ça, c'est très important à savoir. Très important. Pour bénéficier de l'esprit qui est sur un homme de Dieu, il faut croire en lui. Ce n'est pas seulement l'attachement physique, mais le fait de croire en la personne. Ça, c'est très important. Alléluia. Très important à savoir. Tu ne peux pas vivre avec un homme de Dieu sans pour autant croire à la grâce de Dieu en lui. Si tu crois à cette grâce, tu en seras bénéficiaire. Si tu ne crois pas, tu n'en seras pas aussi bénéficiaire. Il y a un moment où pourquoi? Parce qu'il croit. C'est un problème de la foi à la grâce de la personne. C'est un problème de la foi. Ah, non, ça n'a pas été. Bon, ensemble, on n'a pas été. Là où tu as un mabou. Là où tu as un mabou, là où tu as un mabou, mais si vous avez la grâce à vous, c'est l'examen et vous savez l'autre. Je vous dis la vérité, ça ne fera rien. Il y a beaucoup de gens, dans la grande partie de mon ministère, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des miracles extraordinaires, mais qui étaient loin. Certes, ceux qui sont prêts peuvent aussi l'expérimenter, mais dans la majeure partie des cas, ce sont des gens qui sont loin. Je me dis parce que je me simplifie trop ou comment? Mais ce n'est pas ça la raison. Je dois l'enseigner à l'église. C'est important que vous puissiez le comprendre. C'est important que vous puissiez le mettre en pratique. Quand tu sais que tu ne crois pas à cet homme de Dieu, tu ne bénéficieras rien de lui. Moi, j'ai un témoignage dans ma vie ministérielle. Mon père, le général Sony, je n'ai jamais vécu à côté de lui, parce que nous, on était à l'extension. Il était au quartier général. D'ailleurs, quand on était devenu des pasteurs, on était encore trop jeunes. Je me rappelle, j'avais 18 ans quand on est allé me présenter devant lui. On lui dit, non, c'est le pasteur de Gilles et tout ça. Il m'a reçu, il a prié pour moi, et puis c'est tout. Depuis 18 ans, j'ai commencé encore à les rencontrer. J'avais quel âge? J'avais 26 ans. De 18 ans à 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé, c'est un petit témoignage que je vous donne, c'est important que je le dise. Ça peut aider beaucoup de gens. Il y a un homme de Dieu qui passait une émission, Les Soldats de Jésus. L'objectif, c'était de présenter la vision de l'armée royale. Cet homme de Dieu m'a invité pour me dire, est-ce que tu peux m'accompagner pour qu'on commence à faire des émissions? Je dis, ok, c'est pas grave. Je commence par, on va commencer aussi à m'apprendre tout ça, comment se tenir devant l'écran, tout ça. Et on a commencé à faire des émissions avec lui. Un jour, on devait avoir une grande activité communautaire. Le thème du message, tu le rendras participant de sa dignité afin que tout le monde le craigne. Et on devait aller avec l'homme de Dieu pour aller faire la sensibilisation. C'était un samedi, je me rappelle bien. On devait faire la sensibilisation et le dimanche, ça serait le culte communautaire. Il y avait une grande pluie terrible ce jour-là, tu n'as pas l'idée. Moi, j'étais déjà sorti. L'homme de Dieu avec qui nous devons faire l'émission n'a pas pu sortir. Je suis allé seul. Ah, j'étais tout mouillé avec ma veste et j'ai enlevé ma veste. Heureusement que j'avais une chemise blanche. Quand c'est mouillé,
À l'écran, ça ne sera pas vraiment visible. Et je devais passer l'émission. C'était la première fois de faire l'émission seul. Et comme c'était la pluie, presque tout le monde était à la maison. Et l'homme de Dieu a eu aussi l'occasion de suivre cette émission. Nabani non, na radio. Je prêche à la radio. Il était en train de suivre. Il s'est dit lui-même, mais quand est-ce que j'ai prêché ces messages? Sur un niveau, pour confondre la voix. Et quand je passais à la télé, j'ai prêché tout ce qu'il a préparé à prêcher le dimanche. Et le verset. Et quelques grandes lignes. C'est ce que moi j'ai donné. Mais je vous dis, avant ça, pour le rencontrer, c'était difficile. Tu peux venir comme ça, on te dit, oh, l'homme de Dieu ne reçoit pas. Mais je suis pasteur. Il se repose. Alléluia. Depuis ce jour-là, il a témoigné cela les dimanches. Il dit, où est le pasteur de Dieu? Ah, je me lève. Il dit, cet enfant m'a épaté hier. Il a prêché tout ce que moi j'ai prévu. Et à partir de ce jour-là, il a disposé de gens pour me suivre de près. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je n'étais pas près de lui, mais je l'aimais et je croyais à sa grâce. Et c'est ce qui fait que son esprit est entré en moi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Quand tu t'attaches à une personne, quand tu aimes une personne, tu crois à la grâce de Dieu en lui, tu seras bénéficiaire de cette grâce. Ne passe pas ton temps à l'église si tu ne crois pas à ces pasteurs. Quel que soit partout tu iras, dans toutes les contrées, l'Éternel te permettra d'aller. Dans toutes les nations que l'Éternel te permettra d'aller. Quand tu entres dans une église, tu ne crois pas à cet homme de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prier. Parce que tu ne vas rien bénéficier. Jésus qui était Dieu n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Là, on n'a pas cru en lui. Quatrième personne. Tu dois te connecter à une personne qui peut t'aider à évoluer. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9. Dans la vie, l'Éternel peut disposer à ton égard de personnes qui peuvent t'aider à s'épanouir, qui peuvent t'aider à se développer, qui peuvent t'introniser. Allez-y, Actes chapitre 3, verset 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous, regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Acclamez pour la parole du Seigneur. Amen. Dans la vie, marche et connecte-toi avec une personne qui peut t'aider à évoluer. Pourquoi je prie ces textes? Cet homme était un paralytique. Les gens l'amenaient. Les gens qui l'aimaient, mais qui venaient le déposer devant le temple. Et eux entraient dans le temple.
Il est déposé là-bas pour que lui demande l'aumône. Mais eux entraient au temple. Or que le besoin réel de cet homme, ce n'était pas l'argent. Mais c'était d'avoir le pied, que lui aussi entre dans le temple pour glorifier le Seigneur. Celui qui te propulse, c'est celui qui découvre ton vrai besoin. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés, ils ont regardé cet homme, ils disent non, cet homme n'a pas besoin de l'argent. Dis, fixe-nous, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus et marche. La première des choses que cet homme avait fait, c'est d'entrer dans le temple. C'était ça son désir. D'avancer. Lui aussi d'aller glorifier le Seigneur. Lui aussi d'aller louer le Seigneur. Ce n'était pas seulement l'argent qui l'intéressait. Attache-toi, connecte-toi avec les gens qui vont te propulser dans l'avenir. Qui vont te permettre d'évoluer. Qui vont ajouter un plus à ton progrès. À ton développement. Et ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances, qui t'empêchent de s'épanouir. Même dans son conseil, tu vas le sentir. Dans la vie, tu dois toujours te méfier des conseils de tout le monde. La Bible déclare, le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais réussit lorsqu'il y a des milliers de conseillers. Mais que ce soit de bons conseillers. Tout le monde n'a pas l'habileté de te donner un bon conseil. Surtout lorsque tu te trouves dans un problème. Tu dois cerner et discerner les conseils que tu reçois. Qui est celui qui me donne un conseil? Qui est-il? Quel est son canevas? Quel est son CV? Même de la personne qui donne le conseil, tu dois le connaître. Parce que vous devez savoir qu'une personne qui a échoué dans la vie, c'est un criminel social. Mon toit a échoué dans la vie, conseil n'y a pas vos personnes. Alléluia. Tant que vous avez moi ça libal aux autres conseils à tout le monde va bien à m'baler. Alléluia. Il faut écouter des bons conseils. Il y a des gens, parce qu'ils ne t'aiment pas, il va te donner un mauvais conseil. Mais ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, conseil à ma bête. Si on m'a parlé de ça, tu as dit, conseil à ma bête. Pour la mise. Alléluia. Il y a une conviction, Moko. Tu n'as pas l'idée. Hein? Non, moi je ne peux pas te donner un mauvais conseil. Ce jour-là, il va s'attacher à toi comme s'il t'aime plus que tout. Mais dans son cœur, c'est un mauvais. C'est un mauvais. Pour terminer, cinquième point, je vais plus enrichir ce point aussi. Il faut s'attacher à une personne qui a un avenir. Na point oyo, na raposa na ebisolo mo, na wana mwango. Na vie kozala na molimo oyokela yokela na batu ba mawate, so les likambo ya ko se connecter na moto. On sait la compréhension de la bien. Non, je ne sais pas. Dans le verset. Genèse 40. On a eu Genèse 40. Verset 8 à 14. Bon temps à verset bien. Genèse 40, 8 à 14. Autant, on bien puissance peut examiner. Genèse 40, 8 à 14. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur répondit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main.
J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Ok, je vous de cette maison. Pour votre méditation, vous continuez à la maison. Il y avait 2 personnes. Le panatier et les chansons. Le panatier, c'était la personne qui servait le pain à Pharaon. Et les chansons, c'est la personne qui servait le vin à Pharaon. Les 2 se sont retrouvés dans la prison ensemble avec Joseph. Les 2 ont eu 2 songes. Alors, Joseph commence à interpréter le songe. Il a interprété le songe de panatier qui avait un panier où il y avait de pain. Les oiseaux sont venus, ils ont pris le pain. Et Joseph a dit, dans 3 jours tu sortiras, mais on va te décapiter. Il n'a plus rien dit sur lui. Hein? Si vous continuez à lire, je gère le temps. Il n'a rien dit sur cette personne. Yozo Bima, Okufa, Avenir les Alpes. Pour les chansons, il dit, lorsque tu sortiras, souviens-toi de moi. Le choix est clair. On se connecte à une personne qui a l'avenir. Les chansons avaient l'avenir. Et plus tard, si vous vous rappelez, c'est lui qui a témoigné de Joseph. Joseph s'est connecté à lui. Dans la vie, ne te connecte pas à une personne par pitié. Ça deviendra la naïveté. Je reprends la naïveté là, les hommes ce soir. O luka na lingeka mingi na saboyi na kangamaka na ye te bakangamaka na mutu oyo ozomona kati na ye bilembo ya kolonga lobi de mutu ala bakanga mutu oyo monike a échoué massivement na kati na ye molimo yeshek efanda mutabongo ba se connectaka na ye te. Bazalaka ka na relation na ye, basungaka ye na musika, mais ba se connectaka te. Parce que l'échec est contagieux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Je vous dis des choses de la vie de tous les jours. Papa, même dans ma Nzambo, 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. L'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée, les choses que je te confie en présence de plusieurs, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables à les transmettre aux autres. Et ça n'a pas enseignement moussous. Oyo na ko pesa ngo kaka mutu soki na moni ke mutu aza fidèle à beaucoup transmettre. Et c'est ça la grande vérité. On s'accroche, on se connecte à une personne qui a l'avenir. Qui a l'avenir. Il y a un moment où il y a un peu de makasi. Comprenez le n'est là. Et ça, il faut savoir faire la part des choses. Parfois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a même à tailler sur Yemoko. Tant que moi, je suis un cananien à Yé.
alobi la femme avait l'avenir. Va considérer que le roi a montré un avenir était. Ma bimisi révélation. Le père, les enfants là mangent même les miettes qui tombent sur la table. Je sais que la grâce n'a pas été destinée pour nous. Le salut n'était pas destiné pour nous. Le pain des enfants qui est Christ n'était pas destiné pour nous, le païen, les Cananéens. Mais les enfants, pendant qu'ils vont manger le pain, ils vont briser le pain. Ils vont rompre le pain. Ils vont crucifier le pain. Et nous, les nations, nous viendrons ramasser les miettes. Le sang qui coule, on profite de la grâce pour être sauvé. Ah! Le Seigneur dit, toi, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Joseph n'a pas demandé au panatier. Tu vois, quand tu sors là-bas, témoigne devant moi à Pharaon. Il y a des personnes qui n'ont pas l'avenir, qui n'ont que le lendemain, mais qui n'ont pas d'avenir. Dans la vie, attache-toi avec ceux qui ont en eux l'esprit de la réussite, l'esprit de la grandeur. Amen. Attache-toi à eux. Attache-toi à eux. Il y a même à Tao, na makambwa, il y a libala, il y a des relations, tout ça. Babala na mawate. Babala rappelle la reconnaissance té. Babala rappelle tes pauvreté l'ennemi. Babala rappelle tes causes en place à la té. Na qui est comme ça sur té. Faut chercher quelqu'un qui a l'avenir. Tu sais, il y a des gens qui ont des vertus en eux, des vertus spirituelles, mais parfois aujourd'hui ils sont falfélus. Mais en eux il y a l'avenir. Quand il parlait de les chansons étaient dans la prison. David n'a pas, et Joseph n'a pas vu la prison, mais il a vu l'avenir qui était dans cet homme. Tu peux voir une femme aujourd'hui qui est comme ça, mais elle a l'avenir. Un jour, un homme de Dieu à Bali, selon le Nengabomoto. Sukoyo, moi chaque bala, en tout cas, ce monde peut te dire bako. La nègre n'a biso bako. Amen. Là, ça peut vérité. La nègre n'a biso bato bi bena non. Na niveau na ye. Na oyo. Mais or que Motonanzamba monaki l'avenir qui était caché. Je vous dis, après seulement le mariage de cet homme, à Pafouki. Vous comprenez? Voir l'avenir, ce n'est pas voir l'apparence de la personne. Il faut même avoir un discernement. Il faut être capable de dénicher les qualités d'une personne. Vous voyez que, oh, il y a un moto. Non, qu'il nous siga. Bino bato bozana ba célibataire boyo kangai. Na vie kobala na mawate. Kobala pete po na bomengo, kobala pete po na pasi. Bala muto azana lobi ya malamu. Ezana bato mususu lelo yo, ils se retrouvent parfois en échec. Mais en eux, il y a une étoile de réussite. Mais il y a d'autres personnes qui ont échoué et qui n'ont aucune capacité de se relever pour réussir demain. Ceux-là, c'est ce que j'appelle des criminels sociaux. Et ça, bateau, sont se connectés à leur vie, à leur baby. Vie à leur baby. Azan avenir, lobby à malam, exacté pour l'aïe.
Mutabongo conseil malamu kozwate eluka malonge obimakati na ite. Il faut y avoir il y a la part de la prière et il y a la part de la réalité de la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités de fortes prières, mais qui ne les ressuscitent pas parce qu'ils se sont connectés à des mauvaises personnes dans leur vie. Tu dois le savoir. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'humanité. Surtout dans Makambo et Talibo Moto. Il faut la remise mingi. Dans l'humanité, il y a beaucoup de choses où parfois le spirituel agit peu. Je vous assure. Je vous assure. Et ça, vous avez reçu dans la montée. Si vous avez reçu dans la montée, vous avez reçu dans la vie. Autant dans le conseil à Zopesayo, déjà tu peux connaître que vous avez reçu l'autre. Autant le degré de raisonnement à Moutobi que Oyo, passe n'a pas ça. Je répète, dans la vie, il faut se connecter avec une personne qui a Dieu. Parce qu'il va t'affecter de la divinité de son Dieu. Et il va te permettre d'avoir l'Esprit de Dieu aussi en toi. Ruth, sa vie a été garnie parce qu'elle s'est attachée à Naomi. Il faut s'attacher à une personne qui t'aime. Quand tu constates qu'une personne ne t'aime pas, ne te connecte pas à lui. Vous pouvez rester dans des relations. Ah, frère Boni, sœur Boni, Silaniwa. Mais ça n'a pas de souci. Ça n'a pas d'intimité. Pour y il t'aime. Ce sont des personnes-là qui existent. Dans ta vie, tu ne peux pas seulement t'envelopper de tous ceux qui ne t'aiment pas. Non. Ceux qui t'aiment sont plus que ceux qui ne t'aiment pas. Mais il faut parmi ceux qui t'aiment, dénicher ceux qui t'aiment de vrai. Et ça, c'est un élément important. Tu dois t'attacher à la personne qui croit en toi, qui croit à ta grâce, qui croit à tes potentiels, qui croit à ta capacité. Ça, c'est un élément important à savoir. Accroche-toi aussi à une personne qui a l'avenir. Une personne qui peut t'aider à avancer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa femme. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi, aide-moi. Sur le parcours de ma vie, que je rencontre de bonnes personnes. Que je rencontre de personnes. Vous savez, parfois, c'est une grâce. Il faut faire ce genre de prière dans la vie. Il faut faire ce genre de prière. Parce que le diable, s'il veut te détruire, il peut seulement approcher une seule personne qui ne t'aime pas. Il avance à côté de toi. Et toi, tu es berné par un esprit de légèreté. Tu te laisses emporter. Nous t'ayons l'oukélo qui camadéri, mais à l'inacoté. Avec l'intention de t'approcher, connaître ce que tu es pour avoir la facilité de te détruire. Voilà pourquoi David disait à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mes amis et que moi je me concentre de mes ennemis. Parce que parmi mes amis, je ne sais pas qui est réellement mon ennemi à l'intérieur. Mais mes ennemis, je les connais déjà. Un ennemi est préférable qu'à un ami hypocrite. Vaut mieux que je connaisse que celui-ci est mon ennemi. Je sais prendre mes gardes. Que je connaisse une personne qui est mon ami, mais en réalité, il n'est pas. Que le Seigneur nous en délivre. Dis à Dieu, aide-moi à rencontrer des bonnes personnes sur mon chemin. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? De bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent
mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme cours de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Comme l'argile dans le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies. Garde-moi au prix de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Dis à Dieu, préserve-moi de tout ce qui en fait dans ma vie. Je ne les connais pas, mais j'ai besoin de toi de me préserver. Garde-moi dans le creux de ta main pour que je sois intouchable et infaillible. Le diable est en train de faire des stratégies. Il approche parfois auprès des gens, auprès de toi, des gens animés de mauvaise foi, mais qui veulent te détruire, mais que Dieu te préserve, que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses être révélé. Dis à Dieu de te donner le discernement des esprits. Ça fait partie des fausses qualités des enfants de Dieu pour être préservés des méchants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je demande Préserve-moi, Seigneur. Je demande le discernement de l'esprit, Seigneur. Donne-moi le discernement face à tout esprit, toute personne qui s'oppose devant moi, Seigneur. Toute personne qui vient parfois mais ayant la pensée de me détruire. Oh Dieu, préserve-moi, Seigneur Dieu, préserve-moi, donne-moi la capacité, Seigneur, de voir qui m'aime réellement, qui est là pour profiter de moi, mais qui est surtout là pour me détruire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, l'apparence est trompeuse. J'ai besoin du discernement de l'esprit, afin que qui est avec moi, Seigneur, afin que je comprenne qui je vais connecter à ma connexion. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Adonai, afin que je sois capable de voir vers qui dois-je m'orienter, vers qui, Seigneur Dieu, je dois aller demander conseil, mais qui doit réellement m'aider, mais qui dois-je faire entrer dans mon conseil secret, mais qui peut être mon partenaire, mais qui devrait être, Seigneur Dieu, adhérent à ma vision, mais qui doit, Seigneur Dieu, marcher avec toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dis à Dieu, sonde les cœurs et les reins. Approche devant moi ce qui vient, Seigneur Dieu, c'est lui qui vient avec des bonnes et mauvaises intentions. Par ceux qui m'aiment, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus, j'ai besoin de l'amour. Oh Dieu de gloire, j'ai besoin aussi de voir des gens, des personnes qui m'aiment. Environne-moi, Seigneur, mon Dieu, des hommes qui seront là pour m'aider, des hommes qui seront là pour couvrir ma nudité, des hommes qui seront là pour m'empêcher de subir de la honte, des gens qui seront là pour apporter la pierre à l'édifice. C'est ce genre de personnes que tu as prévu. Il est écrit, les justes demeureront avec lui. Envoie au milieu de ton peuple des hommes justes, des personnes qui viennent avec une seule motivation qui consiste
t'a aidé à faire avancer au nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, de même manière que tu vas chasser loin de toi tout esprit, toute personne qui s'avance sournoisement, discrètement pour détruire ta vie, détruire les œuvres des ténèbres, détruire les stratégies de l'ennemi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Sois sérieux dans la prière, frère. et je chasse dans ma vie, Détruis tout esprit Dieu, dans mon cœur, dans mon esprit, qui s'introduisent à côté de toi des introduits, des façons, pour te pousser à voir dans l'amour diabolique dans le nom de Jésus. les sentiments diaboliques. Tu aimes une personne, mais la personne déjà te Dans dit le sang de Jésus-Christ, je chasse dans mon qui sont l'amour porté dans son cœur. Mais entre temps, lui, dans mon parcours, c'est la haine qui qui s'oppose. veulent ma destruction, qui veulent Que l'Éternel qui veulent mon humiliation. Oh Dieu, délivre-moi des soi-disant amis. Sépare-moi, il était Délivre-moi des soi-disant amis. entre toi et la Mais j'ai besoin de Je toi. prie au nom de Jésus-Christ et J'ai besoin de la Seigneur, grâce. je déclare au nom de Jésus, J'ai la besoin séparation. Seigneur, mets le dégoût J'ai dans le besoin cœur de de la celui qui faveur. veut nous détruire. Mets le dégoût dans besoin de le la cœur de celui qui a pour objectif de nous nuire. détruis la Dans le nom plupart de des Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la Je plupart des détruis sorciers. au nom de Jésus tout plan maléfique qui a pour objectif mon anéantissement. Tout ce qui Dans le nom complot de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il recule, qu'il tombe. Seigneur, ils viendront tous par un seul chemin. Qu'il recule, Par des chemins dispersés. Je les recule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse, je les ordonne de quitter ma vie dans le nom de Jésus et j'anéantis tout plan dressé pour me détruire. De la bonne connexion. Que l'Éternel te fasse connecter avec des gens qui ont Dieu, des gens qui t'aiment, des gens qui croient en toi, qui croient en ta grâce, les gens qui doivent te promouvoir, les gens qui ont de l'avenir. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?